Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Amen. Alors nous allons prendre ensemble la parole de Dieu. On va prendre Exode 24, verset 12 et on va lire jusqu'au verset 18. Alors tu vas te tenir debout avec ta Bible. Voilà, je sais que tu es venu avec ta Bible. Si tu n'es pas venu avec ta Bible, regarde ton voisin, il faut lui dire... on dit prochainement, viens avec ta Bible. Mais il faut lui dire, on va lire la Bible ensemble. Voilà, on va prendre la Bible. Papier. Voilà. Exode 24 à partir du verset 12 jusqu'au verset 18. Et je veux rendre grâce à Dieu. Nous sommes toujours en train de continuer notre série sur le tabernacle, sur monter dans la présence de Dieu. Et nous avons vu voilà, le mouvement de monter à travers cette image du tabernacle. Voilà les différentes étapes du tabernacle. On a le parvis. On a dans le parvis l'autel des holocaustes, on a la cuve des reins et on a le lieu saint et ensuite le lieu très saint. Alléluia. Et ce sont ces étapes-là que nous sommes en train de voir, l'étape de l'intimité avec le Seigneur, notre étape de consécration. Alléluia. Et surtout, l'étape où Dieu a demandé à ce que le règne soit manifesté, son règne soit manifesté sur terre au travers de nos vies. Amen. Alors, on prend Exode 24 et nous allons commencer à lire à partir du verset 12. Alors, on va commencer. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne. » Dis avec moi, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. » Dis avec moi, « Et reste là. » Dis encore, « Et reste là. » Dis plus fort et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Ça veut dire que Dieu te dit de monter parce qu'il veut te donner des instructions. Alléluia. Tout simplement, il veut te révéler des choses dont tu as besoin pour marcher, pour ta marche de tous les jours. C'est pour ça qu'il te dit, viens, monte, viens vers moi, viens dans l'intimité avec moi, viens dans la consécration avec moi, viens dans l'environnement où je suis, parce qu'il y a des choses que je veux te dire. Alléluia. Et il dit, reste là. Dis avec moi, reste là. Reste là. On continue le verset 13. Moïse se leva. Il faut dire à moi, Moïse se leva. Et je déclare sur ta vie que tu te lèves. Dis avec moi, je me lève. Ma vie de prière se lève. Ma vie de consécration se lève. Ma vie d'intimité se lève. Je me lève. Tout ce qui était fardeau inutile, tout ce qui me tirait en arrière, je suis libre de cela. Je me lève et je rentre dans la dimension de l'intimité. Le péché qui me retenait, je me lève. Tout ce qui me retenait, je me lève. Prie dessus. Prie dessus. Il faut dire, je me lève. Je me lève. S'il y avait un sommeil dans ta vie, une léthargie, une lourdeur, je déclare que tu te lèves. Je déclare que tout ce qui te retardait, te tirait en arrière, maintenant te relâche, te lâche, tu te lèves. S'il y avait des personnes ici qui se battaient encore avec certains péchés, je déclare que tu te lèves et ce péché-là ne domine plus dans ta vie. Dans le nom de Jésus, tu te lèves. Le dimanche dernier, Pasteur Huguette parlait du parvis. Et dans le parvis, elle expliquait combien de fois les gens n'acceptent pas de se laisser entièrement brûler. Alors tu te lèves. Si être brûlé par la parole de Dieu, être brûlé par le feu de l'esprit te faisait fuir, tu te lèves et tu acceptes maintenant de passer par cette étape-là pour dire, Seigneur, je me donne entièrement à toi comme un sacrifice vivant. Je me donne totalement à toi. Tu te lèves dans le nom de Jésus. Pendant que je proclame ces paroles-là, ça touche des vies ici, ça touche des personnes qui avaient de la difficulté à se lever. Tu reçois au nom de Jésus cette parole et tu te lèves maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Moïse se leva avec Josué, qui le servait. On continue la lecture. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Dis avec moi, Moïse monta sur la montagne de Dieu. Moïse monta sur la montagne de Dieu. Verset 14. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Alors tu vas dire au nom de Jésus, quand je monte dans ta présence, papa, quel que soit ce qui se passe autour de moi, quel que soit ce qui se passe dans mes activités, quel que soit ce qui se passe dans ma maison, dans ma vie, je te laisse régler tout cela. Mais je monte vers toi et je regarde à toi. 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 Je monte vers toi. Et je me rends compte d'une chose. Je ne suis pas indispensable. Je ne suis pas indispensable. Je ne suis pas indispensable. C'est pour cela, je monte vers toi. Je mets mon téléphone de côté. Je mets mes problèmes de côté. Je mets tout de côté. Et je monte vers toi. Dans le nom de Jésus. Verset 15. Moïse monta sur la montagne. Et la nuée couvrit la montagne. Et dit avec moi, la nuée couvrit la montagne. Moïse monta sur la montagne. Et la nuée couvrit la montagne. Verset 16. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Alors tu vas élever la voix, tu vas dire, Seigneur, pendant que Moïse était dans la nuée, ta parole dit, ta gloire était là, mais tu n'avais pas encore parlé. Et pendant 7 jours, tu n'avais pas parlé. Tu étais silencieux. Malgré ton silence, ta gloire était là. Je ne sais pas quel silence tu traverses. Il faut dire, je ne sais pas quel silence tu traverses. Dis, je ne sais pas quel silence tu traverses. Dis comme moi. Mais je sais une chose. Peu importe le silence que tu traverses, la gloire de Dieu est là et Dieu te parlera tôt ou tard. Et ça ne sera jamais tard. Ça sera en son temps à lui. Alors maintenant, prie parce que Dieu va te parler. Papa, tu vas parler à mon frère, à ma soeur qui est ici. Tu vas lui parler. Tu vas parler à ma soeur. Et aujourd'hui, nous sommes là afin que tu puisses nous parler. Lorsque nous montons dans ta présence, nous voulons entendre ta voix. C'est toi que nous voulons entendre. Il y a des instructions pour notre vie. Il y a des choses spéciales et particulières que tu veux nous dire. Père, nous avons les regards tournés totalement sur toi et nous nous attendons à toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le verset 17. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Verset 18. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Amen. On peut acclamer la parole de notre Dieu. Alors tu peux t'asseoir confortablement dans la présence de notre Dieu. Pendant que la com va mettre l'image du tabernacle, je veux bénir le Seigneur pour sa parole. Parce que sa parole est véritablement la vie. La parole de notre Dieu vraiment communique totalement la vie. Et le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de hasard. Et le dimanche dernier, Pasteur Huguette est revenu là-dessus. Elle a parlé de l'évolution du temple. Elle a parlé de la construction du temple que David devait faire. Et étant donné que ses mains étaient remplies de sang, Dieu a demandé
à ce que ça soit un homme de paix qui bâtisse son temple. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de paix. Alléluia, c'est le Dieu de la paix. Et son temple a été bâti. Et quand son temple a été bâti, elle expliquait que le temple plus tard a été détruit. Et lorsque le temple a été détruit, Dieu avait prévu un temple encore meilleur. Un temple qui n'était pas fait de briques, un temple qui n'était pas fait d'éléments qui allaient disparaître, mais un temple qui était fait par la main même du Seigneur. Et ce temple-là, c'est nos vies. Et la Bible dit que toi et moi, nous sommes le temple du Seigneur. Alléluia. Et elle nous a expliqué que le cheminement, le parcours justement de ce tabernacle-là est un parcours personnel. Chacun de nous, nous sommes dans ce parcours-là. Certaines personnes peuvent se retrouver encore à l'autel des holocaustes où il y a des choses dans leur vie qui doivent travailler. D'autres peuvent être au stade de la cuve des reins, où c'est le caractère. Ils n'ont peut-être pas des péchés à abandonner, mais c'est leur caractère qu'ils doivent abandonner entre les mains du Seigneur et cesser de dire, moi je suis comme ça, il faut me prendre comme ça. Tant que ton je suis comme ça n'est pas conforme au fruit de l'esprit, on ne peut pas te prendre comme ça. Il faut dire à ton voisin, c'est désolé, mais on ne peut pas te prendre comme ça. Si on te prend comme ça veut dire que toi, tu ne dois plus chercher à changer. On ne doit pas te prendre comme ça. Et cette étape-là, c'est une étape très difficile. C'est une étape de mort à soi-même. C'est une étape de renoncement. C'est une étape qui est difficile parce que tu dois renoncer. Tu dois renoncer à ta vérité pour accepter sa vérité à lui. Notre vérité n'est pas sa vérité. Et lorsque tu acceptes cela, c'est en ce moment que Jésus dit qu'on reconnaît l'arbre par son fruit, par ses fruits. Il n'a pas dit qu'on reconnaît l'arbre par l'aspect de l'arbre. Il n'a pas dit qu'on reconnaît l'arbre même par ses racines. Non. Donc tu peux être très enraciné dans le Seigneur, mais on va regarder les fruits que tu produis. Si les fruits que tu produis ne sont pas de bons fruits, alors on se rendra compte qu'il y a un problème entre la racine et tout ce qui doit sortir de toi. Tu es peut-être enraciné, mais tu ne permets pas aux bons fruits de sortir. Et pour cela, tu es à ce stade-là, le stade de la cuve des reins. Et à ce stade-là, il est très important que tu puisses te regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, c'est pour cela que le Seigneur nous demande de méditer sa parole. Méditer sa parole, ça nous permet de voir est-ce qu'on est véritablement l'image de Dieu. Est-ce qu'on est ce que Dieu dit qu'on doit être. Alléluia. Et quand tu te regardes dans le miroir de la parole de Dieu, tu te rends compte qu'il y avait des choses cachées en toi que Dieu veut régler. Si ce n'est pas réglé, plus tard, ça va te créer du trouble, ça va te déranger. Et ce parcours-là, c'est le parcours dans lequel nous tous on est. C'est le parcours dans lequel nous tous on est. Et il n'y a pas de honte dans ce parcours-là. Voilà, si quelqu'un veut se moquer de quelqu'un d'autre, là on a un problème avec ça. Je disais à l'église de Paris, j'avais parlé de tous ceux qui n'avaient pas payé leur dîme depuis longtemps. Venez, j'ai sorti les enveloppes. J'ai dit, si tu n'as pas payé ta dîme depuis 10 mois, prends 10 enveloppes, etc. Et puis il y a des gens, à un moment donné, personne ne s'est levé. Et puis il y a quelqu'un qui a pris le courage qui s'est levé. Et quand la personne est venue, elle m'a demandé, je crois, 7 ou 8 enveloppes. Et dès qu'elle est venue, elle a pris les enveloppes. Plusieurs autres personnes sont levées. Et d'autres ont commencé à sourire. À rire. J'ai dit, non. Il ne faut pas sourire, on ne se moque pas. En fait, de Dieu, là, si tu crois que tu es debout, il faut faire attention. Oui, non, sérieux, hein, si tu penses que tu es debout, là, il faut faire attention. Parce que le moment où tu crois que tu es debout, là, c'est là même, tu ne sais même pas que le sable est en train de quitter en dessous de toi. Tu vois, c'est comme, je ne sais pas si tu t'es déjà retrouvé à côté de la mer. Tu vois, non? Tu as les pieds dans le sable, et puis l'eau va, ça vient. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a un trou qui est en train d'être creusé. Tu vois, voilà, donc si tu crois que tu es debout, fais attention. C'est en ce moment même là même que tu as tombé. Moi, j'ai dit, il faut arrêter de se moquer, il faut arrêter de rire, parce que s'ils sont dans cette situation, ce n'est pas venu parce qu'ils le voulaient. C'est venu, tu as dit, un jour comme ça, tu n'as pas payé ta dîme une fois. Tu as dit, oh, c'est pas grave, j'ai rattrapé ça le deuxième mois. Le deuxième mois, il y a un problème qui est venu. Tu dis, bon, c'est pas grave, il y a cumulé, parce que j'aurai bonus le troisième mois. Bonus, ça arrive là. Ce n'est pas bonus que tu voulais, parce qu'il y a trop de choses à régler. Et au fil en aiguille, tu peux te retrouver pendant un an, tu n'as pas payé la dîme. Tu vois, tu n'as pas apporté la dîme dans la maison de Dieu. Tu vois, et ça, c'est une attitude de voleur. Et j'expliquais ça là-bas. Et quand j'ai fini de dire, arrêtez de rire, même ceux qui riaient sont levés pour venir prendre dîme. J'ai dit, vous voyez, on ne rit pas. Dans les choses de Dieu, là, si tu penses que ça marche pour toi, il faut prier pour les autres. Il faut te dire que Dieu t'a fait grâce. Alléluia. Et c'est la même chose. Dans ce cheminement-là, les amis, c'est une histoire de grâce. Tu vois, quelqu'un peut être arrivé à la cuve des reins. Et puis, il pense qu'il a terminé l'autel des holocaustes. Et puis, quand il se regarde dans le miroir, il se rend compte qu'un côté est brûlé et puis un côté n'est pas brûlé.
Donc, il a une image un peu bizarre. Il faut retourner, ça va te brûler encore. Ce n'est pas grave. Maintenant, si ton frère ou ta soeur a remarqué que tu n'es pas bien brûlé, permets qu'on te le dise. Tu vois, voilà. Maintenant, voilà. Quand tu permets qu'on te dise, là, tu vois, celui qui vient dire aussi n'a qu'à savoir dire. Voilà. Parce qu'il ne faut pas, il va venir dire comme si lui, il était arrivé quelque part. Tu vois, non, voilà. Donc, c'est très important. Dans la vie, c'est très important. C'est pour ça, les amis, l'endroit le plus sanctifiant dans la vie, c'est dans le mariage. Oui, non, sérieux, hein, c'est dans le mariage. Parce que toi, quand tu es marié, là, quand dehors on te voit, tu es une star. Mais dans la maison, on connaît tes défauts. Et quand on te voit dehors, on dit, ah, mais le gars, non, il est bien. Mais dans la maison, tu vois, ceux qui disent que tu es bien, ils ne vivent pas trop. Tu vois, c'est quand tu vis à la maison, tu te rends compte. Donc, la proximité, écoutez-moi bien, la proximité révèle ce que tu es. C'est la même chose. Tant que tu t'approches de Dieu, il va révéler ce qu'il faut corriger dans ta vie. Mais si tu restes loin de lui, tu ne pourras pas corriger certaines choses. Et le fait d'être loin, il y a des choses que tu ne verras pas. Alléluia. Maintenant, quand tu t'approches de Dieu, Dieu veut sanctifier ta manière de voir et de le voir. De voir les choses et de le voir. Donc, le Exode 24 qu'on a lu, il y a une révélation extraordinaire là-dedans. C'est que Dieu demande à Moïse de monter. Et puis il dit à Moïse, si tu montes, il faut que tu restes là. On a envie de dire, mais quand Moïse va monter en haut là, il vient te voir. Tant qu'il ne t'a pas vu, tu veux qu'il reste où ça? Il va rester où? Il ne veut que rester là. Il ne peut pas aller quelque part. Mais le rester là, ça signifie quelque chose. Et le Seigneur va montrer ce que ça signifie par la procédure qu'il va adopter avec Moïse. Quand Moïse va monter, il ne va pas venir voir Moïse tout de suite. Non. Il va attendre 7 jours. Il va laisser Moïse le premier jour. Les amis, s'il laissait même Moïse le premier jour sur une montagne normale, ça allait être bien. Mais quand on dit que dès que Moïse est monté, il y a un phénomène qui s'est produit sur la montagne. Il y a un phénomène. Mettez-moi le tabernacle, s'il vous plaît. Vous allez voir le tabernacle. Vous allez comprendre qu'en fait, Moïse est monté dans le lieu très saint. Quand vous voyez le tabernacle, vous voyez, quand tu traverses l'autel des holocaustes, c'est le feu. La cuve des reins. Maintenant, il y a le lieu très saint. Le lieu saint. Maintenant, vous n'avez pas remarqué que le lieu très saint, il y a quelque chose dessus? Au-dessus, c'est quoi? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? La nuée, non? Très bien. Donc, quand Moïse est monté sur la montagne, la Bible dit que dès que Moïse est monté sur la montagne, il y a eu quoi sur la montagne? La nuée. Ça veut dire que Moïse est rentré dans la dimension du lieu très saint pour rencontrer Dieu. Tu vois? Il y a eu la nuée. Mais si vous remarquez bien, Dieu ne s'est pas présenté tout de suite. Malgré la nuée. Il y a eu la nuée, mais Dieu a laissé poireauter Moïse pendant 7 jours. Dans la nuée. Oh, la nuée, les amis, c'est le noir. C'est-à-dire que la montagne, quand il est monté, tout est devenu noir. Comme dans le lieu très saint. Et puis, un jour, il attend. Il n'y a pas Dieu. Mais il sent qu'il y a la gloire, mais il n'y a pas Dieu. C'est-à-dire que quand on te regarde, il y a la gloire de Dieu. Mais il y a des choses qu'on doit voir qu'on ne voit pas. Un jour, il y a la gloire de Dieu. 2 jours, il y a la gloire de Dieu. Jusqu'à 6 jours, il y a la gloire de Dieu. Mais Dieu lui-même ne parle pas. Pourtant, c'est lui qui a dit à Moïse, monte. C'est lui qui a dit à Moïse, monte. Et je ne comprenais pas ce phénomène. J'ai dit, mais ça signifie quoi? Moïse n'est pas une simple personne, non. Moïse est un champion de Dieu. Moïse a un témoignage avec Dieu. Moïse a du vécu avec Dieu. Moïse a marché avec Dieu. Moïse est un jeûneur de Dieu. C'est un prieur. C'est quelqu'un qui est habitué à la présence de Dieu. Donc, dès qu'il monte, et il n'est pas monté de lui-même, c'est Dieu même qui lui a dit qu'il faut monter. Donc, il est monté parce que Dieu lui a dit de monter. Maintenant, il monte. Pourquoi Dieu ne se présente pas? Pourquoi Dieu ne se présente pas? Et je me suis posé la question, jusqu'à ce que par une histoire qui est arrivée à quelqu'un de tous les jours, une histoire que je vais vous raconter, j'ai compris ce que Dieu voulait faire avec Moïse. Et l'histoire, quand je lisais l'histoire, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est l'histoire du peintre Picasso. Tout le monde connaît le peintre Picasso. Il y a quelqu'un qui est venu spécialement chez lui pour voir une de ses grandes peintures. Et quand il est arrivé, on l'a reçu dans un endroit chez Picasso.
Dès qu'ils ont ouvert la porte, le gars s'est rendu compte que le coin est noir. Et on l'a fait asseoir dans le noir. Et la personne qui l'a fait asseoir dans le noir pour attendre Picasso a fermé la porte. Il attend 1 heure, il est dans le noir. 2 heures, il est dans le noir. Donc, bien évidemment, il s'élève. Mais pourquoi, depuis Picasso ne vient pas, il veut ouvrir la porte est fermée. C'est-à-dire, on l'a enfermé dans le noir. Les amis, c'est facile de passer 1 heure dans le noir. C'est facile de passer 2 heures dans le noir. Mais à partir de la 3e heure et la 4e heure, tu es dans le noir. Ton esprit va commencer à penser à beaucoup de choses. Tu vois? Et donc lui, il s'est demandé, mais j'ai dit, je viens voir les peintures de Picasso. Pourquoi on m'a enfermé dans le noir? On m'a enfermé peut-être pour me tuer, pour me faire quelque chose. Donc il a commencé à avoir des pensées bizarres. Jusqu'à ce que la dame qui l'a reçu dit, Monsieur Picasso, viens, attendez encore un peu. Donc il attend. Les amis, vous savez combien d'heures il a attendu? Il a attendu 7 heures. Pendant 7 heures. Il est arrivé chez Picasso vers 8 heures. 7 heures, ça fait combien de temps? Ça fait quelle heure? Ça fait quelle heure? Donc tu arrives, me voir, tu dis, je suis venu voir Pasteur José. Et puis il est en forme dans une salle, toute noire. Pendant 7 heures. Si tu sors de là, quand tu as me dit, Pasteur, je ne viens plus te rendre visite. C'est pas ce que tu as dit. Pendant 7 heures. Donc, Picasso maintenant vient le recevoir 7 heures après. Et Picasso arrive. Monsieur, vous allez bien? Venez maintenant, on va aller voir le tableau. Donc, il sort avec Picasso pour aller voir le tableau. Et heureusement, il a posé la question, mais pourquoi j'ai attendu tant de temps? Est-ce que vous étiez occupé? Il dit, non, je n'étais pas occupé. Pendant ces 7 heures, tu faisais quoi? Il dit, j'étais là, j'attendais que les 7 heures passent avant de venir te chercher. Alors, il lui demande, mais pourquoi tu attendais que les 7 heures passent? Et Picasso de lui expliquer ce que tous les grands artistes savent. S'il y a des artistes au milieu de nous, ils savent. C'est que si tu veux voir la beauté d'un tableau, il faut que tes yeux restent dans le noir longtemps. Oui, parce que quand tu viens regarder un tableau, tes yeux viennent avec la lumière de l'extérieur, avec tout ce que tu as déjà vu. Donc, il y a déjà des images imprimées dans tes yeux. Mais quand tu viens, parce que tu es resté longtemps dans le noir, tu peux voir la gloire, tu peux voir la beauté. Ce que Picasso, ce que les artistes savent, les artistes n'ont pas inventé. Dieu l'a fait avec Moïse. Dieu dit à Moïse de monter, il dit, je vais venir te révéler des choses. Mais dans la présence de Dieu, Dieu fait poireauter Moïse. Parce qu'il veut faire sortir des yeux de Moïse ce qu'il sait, ses expériences, ses acquis. Tout ce que tu as appris, Dieu veut te faire désapprendre. Parce que sa gloire ne peut pas être mesurée. C'est-à-dire, quand tu es un habitué du lieu très saint, les amis, et je suis venu te parler du silence de Dieu. Tu marches avec le Seigneur depuis longtemps. Mais tu t'es rendu compte que depuis un certain moment, il y a un silence que tu es en train de traverser avec Dieu. Ce silence, je suis venu te dire que ce silence peut préparer quelque chose de plus glorieux que tu avais connu avant. Peut-être tu avais connu une manière de fonctionner de Dieu. Mais maintenant, Dieu veut te montrer une autre manière de fonctionner. Mais comme tu es déjà habitué à l'ancienne manière de fonctionner, tu vois, il y a des gens, eux, avant, là, pour avoir certaines choses, il a fait le jeûne d'Esther. Tu comprends, non? Maintenant, il pense que c'est le même jeûne d'Esther qui va changer les choses. Donc, il vient devant Dieu avec la même approche. Tu vois, oh, Dieu veut changer ton approche. Il veut changer ta manière de fonctionner. Et Dieu n'a pas fait ça seulement avec Moïse. Il a fait ça aussi avec Abraham. Il a dit, Abraham, viens me sacrifier ton enfant. Les amis, Abraham n'est pas arrivé dans le lieu de sacrifice en 1 heure. Non, il a fait combien de jours? 3 jours. La Bible dit que pendant ces 3 jours, vous savez ce qui se passait dans son cœur? Ses pensées étaient en train de tourner. Ses pensées étaient en train de tourner. Ses pensées étaient en train de tourner. Ses pensées. Jusqu'à ce que, avant d'arriver sur le mont Morija, la Bible dit, il pensait que Dieu était grand pour ressusciter. Il pensait que Dieu était grand. Ça veut dire que Dieu a pris ces 3 jours-là pour travailler ses pensées, pour enlever les anciennes pensées, pour enlever ce qu'il pensait être juste, pour comprendre que la grandeur de Dieu n'est pas limitée à ce que nous sommes et à ce que nous pensons. C'est pour cela que lorsque tu prends
Exode 24, à partir du verset 12 à 13, il dit, il faut monter pour rester là. Dis à ton voisin, restez. Maintenant, tu dis à ton voisin, restez là. Ça veut dire que tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris, il faut mettre ça de côté. Mais il faut rester là. Dis ça à ton voisin. Il faut dire, reste là. Il faut lui dire, reste là. Il faut lui dire, reste là. Alors, on va prier. Touche ton voisin, il faut lui dire, on va prier. On va prier. Baisse la tête. On va prier. Je veux que tu viennes devant le Seigneur. Dans la position où tu es, je veux que tu viennes devant le Seigneur. Il faut lui dire, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Tu as dit que celui qui marche par l'esprit est fils de Dieu. Pour marcher par l'esprit, je veux fermer les yeux à tout ce que je connais. Et puis voir comme toi tu vois. Je sens que ta gloire est là. Je déclare tous les jours que ta gloire est présente. Mais je veux que tu puisses me donner une parole spécifique pour ma vie. Et pour entendre cette parole spécifique, je veux fermer mes yeux à tout ce que je connaissais avant. Pour ouvrir mes yeux à ce que tu es. Et puis maintenant, prie. Pendant que tu es en train de prier, il y a certaines personnes qui Dieu va ouvrir les yeux pour te montrer combien de fois sa bonté peut dépasser ton entendement. Et pendant que tu es en train de prier, il m'est déjà arrivé, pendant plus d'1 mois et demi, je disais à mon épouse, je dis, il y a des moments où je prie et puis je ne sens pas que Dieu est présent. Et le Seigneur m'a dit, tu es dans la salle d'attente où tu sais que je suis avec toi. Mais j'ai besoin de changer ta manière de me voir. J'ai besoin de changer quelque chose dans ton regard. Alors je laisse volontairement la nuée te couvrir. Je laisse la nuée te couvrir. Il dit, tu sais, j'ai déjà fait cette opération à maintes reprises. Je suis en train de t'expliquer ces choses pour que tu pries mieux et tu pries davantage. Il dit, j'ai déjà fait cette opération à maintes reprises. Je dis, Seigneur, à quel moment? Il dit, je le fais quand je m'apprête à faire entrer quelqu'un totalement dans sa destinée. J'ai dit, mais à quel moment tu l'as fait? Il dit, tu te souviens de Marie? Il dit, quand je lui ai donné la parole, le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre. C'est la nuée. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a une ombre sur ta vie. C'est comme si tu n'arrives plus à avancer comme tu voulais avancer. C'est comme si tu n'arrives plus à avancer. Pourtant, la promesse est sur ta vie. On n'a pas dit que le Saint-Esprit a couvert Marie de la lumière, non. On dit que le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre. De son ombre. De son ombre. De son ombre. Parce que sa manière de voir l'esprit et comment Dieu agit était une manière religieuse, était une manière culturelle. Elle connaissait Dieu de façon culturelle. Elle le connaissait de façon religieuse. Et je me suis rendu compte dans ces moments de silence que j'ai traversé avec Dieu, j'ai compris que je priais de façon mécanique. Je le célébrais de façon mécanique. C'était devenu une habitude. Même mon habitude, même venir à l'église était devenu mécanique. Je savais que lorsque je suis à l'église, l'adoration commence à tel moment, ça se termine à tel autre moment. C'était mécanique. Et quand le culte finit, c'est mécanique. Je rentre chez moi. Jusqu'à ce que je comprenne que chaque fois que je viens dans la présence de Dieu, il veut renouveler ma manière de le voir. Il veut renouveler mes pensées. Il veut renouveler mes pensées. Et je dis, Seigneur, il dit, je le fais même dans des foyers. Quand je veux emmener un foyer à aller à un autre niveau, je fais descendre la nuée. Je fais descendre la nuée. C'est comme si vous ne voyez plus votre lendemain.
C'est comme si vous ne voyez plus votre vie avancer. C'est comme si vous n'arrivez même plus à voir le bout du tunnel. C'est comme si vous servez Dieu, vous marchez avec Dieu. Mais il y a une nuée qui vous envahit. Il y a une ombre qui est là. Ce n'est pas l'ombre de l'ennemi, non. C'est l'ennemi ne peut rien faire contre vous, non. Mais c'est un moment, et je me souviens de mes filles ici, elle a traversé chômage, elle a traversé opération, elle était en train de traverser la nuée. Et un jour elle m'a appelé, je rigolais, elle dit, mais t'as dit, toi tu es heureux. Pendant que j'ai dit, non, ce que tu es en train de traverser s'appelle la nuée. Parce que Dieu veut t'emmener à une autre phase de sa connaissance. Il veut t'emmener à le connaître différemment. Oui, il veut changer ta manière de le connaître. Il veut te propulser dans une compréhension de lui où tu vas comprendre qu'avec lui, il n'y a aucune limite. Moïse était un habitué de Dieu. Mais ce jour, l'homme qui parlait dans la tente, et la tente se couvrait de nuages, de nuées, Dieu lui a dit, monte, 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 monte. Et lorsqu'il est monté, il lui a dit, je vais restaurer ta manière de voir. Je vais changer tes pensées. Je vais changer ta compréhension. Je vais tout changer pour que tu me perçoives différemment. Pour que ma gloire, tu la vois différemment. Pour que tu cesses de marcher par la vue, mais que tu commences à marcher par l'esprit. Pour que tu comprennes que ce que tu es en train de traverser est pour ma gloire. C'est à cause de cela, Jésus pouvait regarder Lazare et il dit, tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Et quand tu te fais traverser les nuées, quand tu te fais traverser l'ombre de l'esprit, ton regard est un regard nouveau. Là où les autres voient des difficultés, toi tu vois Dieu t'élever. Là où les autres voient que c'est fini pour votre maison, toi tu vois Dieu faire entrer votre maison dans un autre niveau de gloire. Là où les gens disent que c'est l'ombre de la vallée de la mort, toi tu vois dans cette ombre de la vallée de la mort, oui, tu vois sa houlette, tu vois son bâton. Pendant que les gens disent que c'est impossible, oui, c'est impossible, toi tu sais que l'impossibilité ne vient pas de lui. Alors ton regard sur lui a changé. Ton regard a changé. Ceux qui rentrent dans le lieu très saint, oui, ce n'est pas parce que tu rentres dans le lieu très saint que les vannes sont ouvertes et que tu as accès à tout, non. Mais c'est parce que tu es dans le lieu très saint, même il peut y avoir des silences dans ta vie. Il peut y avoir des moments où il y a des silences. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas un habitué du lieu très saint, non. Oui, ce qui est arrivé à Job, ça ne veut pas dire que Job n'aimait pas Dieu, non. Ceux qui sont venus au chevet de Job, ils pensaient que c'était une malédiction. Ils pensaient que Dieu était contre Job, non. Je suis venu dire à une personne que ce n'est pas parce que Dieu est silencieux que tu n'es pas dans le lieu très saint. Ce n'est pas parce que tu es en train d'attendre la promesse que tu n'es pas dans le lieu très saint. Ce n'est pas parce que tout s'est compliqué depuis que tu es au Canada que tu n'es pas dans le lieu très saint. Ce n'est pas parce que l'ombre est descendue sur ta maison et les gens viennent, on te dit, hé ma soeur, mon frère, dans ta maison, c'est compliqué. Oh, ma soeur, mon frère, c'est comme s'il y a une ombre dans ta maison. Et toi de dire, l'ombre du Saint-Esprit nous a couverts parce que Jésus est en train d'être formé dans ma maison. L'ombre du Saint-Esprit m'a couvert parce que Jésus est en train d'être formé dans ma vie. Oui, toi tu vois les difficultés. Moi je vois la formation de Christ. Toi tu vois des problèmes. Moi je vois Dieu qui est en train de manifester sa gloire. Et pendant que, oui, les hommes pouvaient regarder, la Bible dit, et Exode 24 l'a bien dit, pendant que tu es en train de prier, le Seigneur me donne ses paroles pour toi. Exode 24 le dit là, comme vous pouvez mettre ce passage, la Bible dit, pendant que lui, il était dans la nuée, le peuple d'Israël voyait des tonnerres, il voyait un feu. C'est comme si pendant que tu es en train de dans la nuée, les gens regardent autour de toi, on dit, mais il souffre et c'est difficile, il y a un feu sur sa vie, c'est
il y a des tonnerres sur sa vie. Et il dit, mais comment cela peut lui arriver? Elle aime Dieu, elle marche avec Dieu, il a accepté le Seigneur, il fait des sacrifices pour le Seigneur. Et Dieu me charge de te dire, reste là. Ne quitte pas la position où tu es. Reste là. Reste là. C'est pour cela qu'il a dit à Moïse, reste là. Il a dit à Moïse, le temps d'attente peut être long, mais reste là. Il a dit à Moïse, la promesse peut tarder, mais reste là. Il a dit à Moïse, la maison est compliquée, mais reste là. Il a dit à Moïse, reste là. Et j'ai mieux compris le reste là. Parce qu'il savait qu'au bout de quelques jours, Moïse pouvait dire 3, 4, 5 jours. Oui, j'ai eu la gloire de Dieu, j'ai vu la gloire de Dieu, mais il ne m'a pas parlé. Alors on va revenir une autre fois. Il dit non, reste là. Que rien ne te fasse quitter cette position. Rien. C'est ce message que je suis venu te donner ce matin. Alors parle à Dieu, il faut lui dire, papa, me voici. Les gens ont parlé sur ma situation, ça m'a empêché de rester là. Les gens même ont mis en doute mon service dans ta maison, ça m'a empêché d'être là. Les gens se sont moqués de moi, ça m'a empêché d'être là. Moi, je savais que j'étais dans la nuée, mais eux, ce qu'ils voient, ils ne voient pas la nuée. Non, eux, ce qu'ils voient, ils voient du feu, ils voient des tonnerres et ils voient que dans ma vie c'est des tonnerres, c'est compliqué. Mais tu m'as dit de rester là. On va se tenir debout et tu vas attraper la main du frère, de la sœur à côté. On va prier les uns pour les autres. Je ne sais pas au quelième jour, au quelième jour tu es. Est-ce que tu es au deuxième jour et tu trouves que c'est long? Est-ce que tu es au troisième jour et tu trouves que c'est long? Je ne sais pas. Mais je sais une chose. C'est que ma Bible dit au bout du 6e jour, le 7e jour, il est venu s'adresser à Moïse dans la nuée. Et tu vas prier pour ton frère, tu vas prier pour ta soeur. Tu vas prier pour que le Seigneur lui donne la force de rester là. La force de toujours le célébrer, l'adorer, marcher avec lui. La force de le laisser transformer son regard. La force. Cette force-là. De demeurer même lorsque la nuée devient épaisse. Et David a comparé cette nuée à l'ombre de la vallée de la mort. Parce que lorsque le sacrificateur, comme Pasteur Huguette l'expliquait le dimanche dernier, lorsque le sacrificateur rentre dans le lieu très saint, on lui attache une corde parce que c'est un lieu de mort. Alors, quand les hommes te regardent, comment on peut savoir que tu es en train d'être dans le lieu très saint? Quand les hommes te regardent, on dit, mais comment cela peut lui arriver? Il est dans le Seigneur. Tout va dépendre de ce que tu vas penser. Si tu penses que Dieu est grand comme Abraham, pour manifester une sorte de résurrection dans ta maison, dans ta vie, il y aura la résurrection. Ah, je veux rester seul. Je veux rester plus près de toi. Ah, je veux rester là. Devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Ah, le Seigneur est en train de te dire que je veux rester là. Il a vu tout ce que tu traverses. Mais il veut que ton regard change sur ce que tu es en train de traverser. Je veux rester là, plus près
Toi, tu croyais que parce que tu es son intime, dans votre lieu d'intimité et dans ta dimension d'intimité, il ne peut pas avoir de nuée ici. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la nuée prépare une plus grande révélation de qui il est et une plus grande gloire de qui il est. Et ma fille qui traversait toutes ces situations, quand je lui ai dit, tu verras la gloire qui va venir après. Et elle a vu combien de fois Dieu s'est glorifié. Et j'ai des fils aussi qui m'ont approché pour me dire, c'est difficile dans ma maison. On prie, mais on ne s'entend pas. On ne s'accorde pas. On est toujours en train de faire des disputes. Le diable est en train de nous attaquer. Je dis non. Non, le diable ne peut pas vous attaquer. C'est que vous êtes en ce moment dans le noir. Et tu sais, dans le noir, si vous voulez marcher par vous-même, vous allez vous cogner, vous allez vous blesser. Et le Seigneur a permis ce noir pour que vous appreniez ensemble à venir devant lui. Quand vous commencez à ne pas vous accorder, allez attrapez-vous les mains. Ah. Et puis venez devant lui pour dire, change notre manière de voir. Change notre manière de voir. Plus près de toi. Restez là, restez là, restez là, restez là, plus près de toi. oh, restez là, restez là, restez là. Maintenant, tu vas mettre les mains, vous allez mettre les mains sur les yeux. L'objectif sur la montagne, ce que Dieu voulait faire avec Moïse, était de faire tomber les écailles de ses yeux, afin qu'il puisse recevoir les instructions de Dieu. Pendant que tu as les mains sur les yeux, que tout ce que tes yeux ont pu voir, qui avait dérangé ta perception de Dieu, tout ce que tes yeux ont pu voir, qui avait arrêté ta foi en Dieu, que tout ce que tes yeux ont pu voir, comme déception, comme trahison, comme déconvenue, comme douleur, comme souffrance, tout ce que tes yeux ont pu voir, qui avait changé ta manière de voir les hommes et les femmes, maintenant il te donne son regard. Il te donne ses yeux. Il te donne ses yeux. Tu reçois des yeux de compassion. Tu reçois des yeux de foi. Tu reçois des yeux de vérité. Tu reçois des yeux de paix. Tu reçois des yeux de joie. L'opération est en train de se faire. Il y a une opération particulière qui a été faite dans le livre d'Apocalypse où il a dit, j'ai un collier spécial que je mettrai dans vos yeux. Si là, comme on peut trouver ce passage, c'est dans l'Apocalypse. Il est en train de mettre le collier. Il est en train d'enlever toutes les imperfections. Il est en train d'enlever la poutre. Il est en train d'enlever les pailles. Il est en train d'enlever tout ce qui empêchait tes yeux de voir sa main agir. Il est en train d'enlever tout ce qui empêchait tes yeux de voir sa gloire. Il est en train de tout enlever. Il est en train de tout enlever. Il est en train d'enlever. 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 Son collier est dans tes yeux. Le Saint-Esprit maintenant te donne sa vision. Il 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 te donne sa vision. Merci. Merci. Il dit, je te conseille d'acheter de moi. Apocalypse
3, à partir du verset 18. Dis, achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que tu ne paraisses pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Pendant que tu as les mains sur les yeux, tu dis, je veux voir comme toi tu vois. C'est pour cela que le lieu très saint est noir, parce qu'il veut t'emmener à avoir sa vision à lui. Ne vois plus le monde selon la vision que le monde te présente, mais vois ton entourage, ta maison, l'homme ou la femme avec qui tu es, pas avec les yeux de ton expérience, pas avec les yeux de ta famille, pas avec les yeux de ta tribu, pas avec les yeux de ta culture, mais vois-les avec les yeux de Jésus. C'est pour cela le collier est en train d'être mis dans tes yeux. Tu vas voir les cailles en train de tomber. Les écailles sont en train de tomber. Là où tu devais te plaindre, tu vas bénir Dieu, tu vas prier pour la personne. Là où tu devais dire assez, Dieu va te dire, c'est maintenant qu'il faut augmenter tes prières. Là où tu vas dire, non, je ne peux plus avancer. C'est en ce moment que, ayant eu sa vision, oui, la Bible dit que tu vas voir la récompense. La Bible dit, il a méprisé l'ignominie. Il a méprisé l'ignominie. Il a méprisé la honte. Mettez-moi ce passage dans le livre des Hébreux. Il a méprisé l'ignominie, les amis. Tout ce qui pouvait être ignominie, honte, tous ces obstacles, la Bible dit, il a méprisé l'ignominie. Il a méprisé l'ignominie. Il a méprisé parce qu'il y avait quelque chose d'autre qu'il voyait. La Bible parlait aussi de Moïse. La Bible dit que Moïse voyait, il voyait l'invisible. Il voyait l'invisible, il voyait l'invisible. Tout cela dans le livre des Hébreux. Parce que Dieu avait corrigé ses yeux. Dieu avait corrigé ses yeux. Dieu avait corrigé ses yeux. Parce qu'il avait en vue, la Bible dit, la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Il y a des choses que tu peux mépriser. Tu dis non, ça ne me touche pas. Parce que tu vois bien, tu vois clair, tu vois bien. Et Dieu te donne ses yeux aujourd'hui. Il te donne ses yeux aujourd'hui. Ces moments de ténèbres que tu as traversés, ces moments où tu ne savais même pas où ta vie allait, où ton foyer allait, c'était des moments d'aveuglement. Parce que Dieu veut te donner sa vue. Il veut te donner sa vue. Il veut te donner sa vue. Il y a un de mes fils qui m'expliquait ceci. Il dit, j'ai passé tellement de temps dans le chômage que j'ai eu un emploi que Dieu m'a donné qui ne répond à aucun des critères. Mais je suis allé le faire et Dieu m'a montré que ma valeur, ce n'est pas ce que je fais, mais ma valeur, c'est lui en moi. Dieu a changé sa vue. Ça veut dire que maintenant, il peut aller dans n'importe quel pays pour faire l'œuvre de Dieu. Ça change la manière de voir de ma soeur, de mon frère. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame bien fort Jésus. Alléluia. Amen. Ah, dis à ton voisin, j'aime trop le lieu très saint. On dit, j'aime trop le lieu très saint. J'aime trop le lieu très saint. Là-bas, c'est le noir. On dit, c'est le noir total. C'est le noir total. Mais ses yeux deviennent mes yeux. Ses yeux deviennent mes yeux. Ah, je marche par l'esprit. Alléluia. Alors nous allons apporter à notre Dieu, pour ceux qui n'ont pas apporté au premier passage, voilà, des offrandes et tout ça nous allons apporter. Et aussi, on va apporter en action de grâce, toute action de grâce. Vous levez la main, on va vous envoyer, on va venir vers vous avec une enveloppe. Alléluia. Voilà. Sans oublier que nous avons aussi, voilà, vous allez suivre les instructions. Certains sont en train d'y aller. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.